La plupart des aliments sont composés de nombreux nutriments. Ces nutriments ont tous des rôles bien précis et tous doivent être apportés par notre alimentation. Les nutriments sont des molécules chimiques formées principalement d'atomes, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. L'eau, par exemple, est composée d'oxygène et d'hydrogène, d'où la formule chimique H2O. Les protéines sont des macromolécules formées d'une chaîne d'acides aminés. Il existe environ 20 acides aminés. Parmi ces 20, il y en a 8 qu'on appelle des acides aminés essentiels. Essentiels parce que notre corps ne peut pas les fabriquer, il est donc indispensable qu'ils soient apportés par notre alimentation. Les lipides sont formés par des acides gras. Comme les acides aminés, il existe des acides gras essentiels. Notre corps ne peut pas les synthétiser et pourtant ils sont indispensables au développement cérébral. On peut faire la différence entre les acides gras insaturés et ceux qui sont saturés. Les acides gras insaturés sont des consistances liquides à température ambiante. On les trouve par exemple dans les huiles végétales. Les acides gras saturés sont solides à température ambiante. Ils se trouvent notamment dans les graisses animales ou des graisses végétales solides, comme par exemple le beurre ou la graisse de coco. Tout comme les lipides, les glucides sont composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. On peut distinguer les glucides simples et les glucides complexes. Le fructose et le glucose sont des exemples de glucides simples, alors que l'amidon et les fibres alimentaires sont des exemples de glucides complexes, c'est-à-dire qu'ils sont composés de plusieurs glucides simples. Notre système digestif est capable de scinder l'amidon en glucides simples qui peuvent être absorbés. Par contre, nous ne sommes pas capables de digérer les fibres alimentaires. C'est pour cette raison qu'elles régularisent le transit intestinal. On appelle toutes ces molécules des macronutriments. Mais pour pouvoir assimiler et utiliser ces macronutriments, notre corps a besoin de ce qu'on appelle les micronutriments. Les vitamines et les sels minéraux sont des exemples de micronutriments et sont indispensables pour le fonctionnement et la protection de notre organisme. Les vitamines sont de compositions très diverses. Elles sont indispensables, mais uniquement en petite quantité. Elles sont présentes dans la plupart des aliments non transformés, mais chaque vitamine n'est pas présente dans tous les aliments. Si on prend la vitamine C, elle est surtout fournie par les fruits et légumes, alors que la vitamine B12 n'est disponible que dans les aliments d'origine animale. C'est en consommant de toutes les familles d'aliments qu'on a toutes les chances de couvrir nos besoins en toutes les vitamines. Les sels minéraux sont des éléments anorganiques. Certains sont présents dans notre corps en grande quantité. Ce sont les macroéléments. D'autres uniquement sous forme de traces et on les appelle alors des oligoéléments ou plus simplement des éléments traces. Le calcium et le potassium sont des exemples des macroéléments, alors que le fer et le fluor sont des oligoéléments. Ce cours en ligne est associé à un jeu qui s'appelle Digestix. Dans ce jeu, on retrouve les protéines, les glucides et les lipides, c'est-à-dire les macronutriments. Pour être absorbés par l'organisme, ils doivent être transformés en éléments plus simples, comme par exemple les acides aminés ou les acides gras. Les micronutriments, tels que les vitamines et les sels minéraux, sont aussi présents dans Digestix. Mais contrairement aux macronutriments, elles peuvent être absorbées directement par l'organisme.